Mais... Tensi. Tensi. Alors, ça a fonctionné? Tensi, merde! Réveille-toi, crétin! C'est mal poli de dormir en réunion devant ta présidente. Franchement, si tu serais vraiment inutile pour le club, il y aurait bien longtemps que je t'aurais viré. Quoi? Mais hein? Bah vire-le, on t'entendra déjà moins crier. Après le truc c'est qu'on aura plus d'experts au domaine surnaturel. Expert en surnaturel? Moi? Tancy, t'es sûr que ça va? On dirait que t'as vu un fantôme. Où suis-je? Ah, j'adore ce garçon. Tancy, ne t'en fais pas, tout va bien. Ici, c'est au club ESP, et on est tes amis. Si je comprends bien, t'as vécu beaucoup d'événements. Un simple rendez-vous t'a mené dans le monde des rêves, et dans ce monde, t'es devenu quelqu'un d'autre. Une personne dans l'ombre. T'as tout fait pour retrouver ton apparence, et malgré de nombreux échecs, les événements t'ont mené jusqu'ici. Quoi? Mais comment tu sais tout ça? Oui, je te rappelle que Haruka peut lire dans les pensées, Tensi. Alors cela veut dire que cela a marché? Ce sens SMS t'a fait changer le passé? Ça alors, finalement, Tensi, tu deviens de plus en plus intéressant. Je croyais que tu voulais le virer. Moi j'ai dit ça? Pff, je me rappelle pas. Incroyable. Cela veut dire que je suis dans un nouvel animé. Un animé que je vois car j'ai changé le cours du temps. Waouh. Je sais à quoi tu penses. Comment? Générique. Salut à tous, ici Tancy et aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle animé inspirée d'un manga. Attention, voici Kotura-san, un manga de comédie romantique et de drame surnaturel écrit par Enokizu et publié par Micro Magazine le 14 octobre 2010 sous 7 volumes, mais nous on va plus s'intéresser à l'anime qui lui est écrit par Takahashi Aoshima sous la direction de Masahiko Ota grâce au studio de AIC Classic et verra le jour le 11 janvier 2013. Il sera aussi visible en Amérique du Nord sous le nom de The Life Troubled the Mice Kotaru, et bien sûr, l'anime se déroule sous des épisodes uniquement. Alors, on suit une jeune fille appelée Haruka Kotura, qui depuis sa naissance a la capacité de lire dans les pensées, mais en raison d'être sous l'incapacité de faire la différence entre les pensées et les paroles, celle-ci se fait vite rejeter par ses amis, et même pire, par ses propres parents. Car vu qu'elle ne faisait pas cette différence, elle déclara souvent les secrets de ses proches, ce qui ne leur a pas bien plu, visiblement. Bon, son père a fui le domicile sans prévenir et ni revenir, tant qu'à sa mère renonce à sa garde et la refile à son grand-père. En lui déclarant un petit message au passant. Ce don qui semblait si incroyable lui a pourri sa vie, jusqu'au jour de son transfert dans un autre lycée, où elle fera la rencontre de Yoshihisa Manabe, une personne ordinaire qui, on va dire, a des pensées en totale liberté, et ne se les cache pas d'ailleurs. Mais ce qui va encore plus marquer l'histoire, c'est que ce garçon lui fera la promesse de ne jamais l'abandonner. Et oui, ça c'est beau, et oui, ça c'est mignon, ah mignon, mignon. Suite à cela, elle fera aussi la rencontre de Yuriko Mifune, qui l'invitera dans son club appelé l'ESP, à la Société de Recherche Psychisme. Dans ce club, le beau nombre d'aventures se produira. Alors maintenant, voici la note fatidique pour Kotora-san, cette fabuleux animé. Parce que je regardais que l'animé, et bien ce que j'en ai pensé, ben c'est bien, c'est super bien même. Les couleurs s'accrochent bien à l'univers, on réussit bien, même super bien à s'accrocher aux personnages. Ils ont bien réussi à retranscrire les émotions des animés. Et franchement, question dessin, j'ai rien à redire. Ils ont réussi à trouver l'équilibre perturbable. J'ai aussi trouvé cela astucieux de nous expliquer rapidement le passé du protagoniste, qui est, faut le dire, bien mis en scène. Je peux vous l'avouer que pendant les 10 premières minutes, j'ai douté du genre de l'animé et j'ai eu la petite larme. Et pour avoir la petite larme, il faut vraiment le faire. En tout cas, beaucoup de points positifs sont relevés et je trouve cela dommage qu'ils n'ont pas pris cet animé bien plus au sérieux. Et c'est là qu'on va venir au point négatif de l'animé. Enfin, au point négatif, c'est vraiment un gros mot. On remarque vite que dans l'animé, l'histoire de la fille qui lit dans les pensées n'est qu'un prétexte pour produire une animé qui attire la curiosité. Et le pire, c'est que ça marche. Et ça marche à tous les coups. Pour tous ces genres d'animés. Malgré son passé horrible,
On l'oublie souvent, ce passé horrible, justement. Et on nous le rappelle très peu, voire très brièvement, une vague de rappel sur ce qui lui est arrivé, son passé. Parce qu'elle s'amuse bien, la petite Haruka, dans cet animé. Kotora-san est une animé gentillette où on vit l'histoire de jeunes lycéens, tout simplement, juste en rajoutant une protagoniste ayant le don de lire dans les pensées. Vraiment, c'est un plaisir de regarder cet animé, mais ça manque quand même de profondeur. Même la rencontre entre la mère et la fille, à la fin de la série, j'ai trouvé trop simple. Il n'y a pas assez de profondeur, il manque quand même quelque chose pour pouvoir percuter, quoi. Bon, à vrai dire, je suis vraiment une personne difficile. Mais bon, on me critique, je suis là pour ça. Si je suis difficile, c'est normal. Dans une animé, rien n'est tout rose, rien n'est tout blanc. C'est obligé qu'il y a des trucs négatifs, mais franchement, elle est super bien. Elle est super bien. Si vous cherchez une animé simple avec quand même un peu d'intrigue, Kotora-san serait votre perle d'or. Bon, c'est ici que la vidéo se termine. Si vous voulez me rejoindre via les réseaux sociaux, c'est écrit sous la description ou dans l'outro maintenant. Allez tâter. Bon, si vous avez kiffé cette vidéo, cliquez-moi un petit pouce vert, ça fera que me faire plaisir. Si c'est pas le cas, mettez un pouce rouge ou dites-le moi pourquoi dans les commentaires. Ça va plus m'aider qu'autre chose. Et si vous avez kiffé, si vous voulez voir plus de contenu, ben je vous conseille juste de vous abonner à la chaîne. Et ça motive à vous montrer du contenu et que de la qualité. Bon, sur ce, c'était Tonsi, et je vous dis tous ciao pour de prochaines vidéos. Bye. Alors c'est bon? T'as rempli ta mission? Tu nous quittes? Oui, je parcourrai le monde des rêves entiers pour trouver des réponses. Tensi, en tout cas, tu pourras toujours me faire confiance. Je ferai n'importe quoi pour t'aider. Ah, espèce de gros pervers, non! Je t'interdis de penser à ça! Bon, je me casse. Oui, vite!